Retrouvez Nagui et Manu tous les matins de 7h à 10h sur Europe 2. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes le lundi 10 décembre, on est ensemble jusqu'à 10h. Joyeux Noël! Joyeux Noël sur Europe 2! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël! Eh ouais! Merry Christmas! Happy Hallelujah! Vive Noël! Non, ok. Non, ça va pas, non. Bonne journée sur Europe 2, il est 7h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Je suis certain que le jour où on a inventé ce mot, le lundi était une création géniale. Le lundi, le lundi, jour où on a inventé le mot lundi. Le jour où on l'a inventé, je pense que c'était bien. Mais je pense que aussi depuis, le monde a évolué. Et je pense aussi qu'il serait bien de repenser le concept du lundi. Comme commencer la semaine le mardi, par exemple. Je dis ça. Aujourd'hui nous sommes le 10 décembre, même si on est lundi, et c'est également un 10 décembre en 72 que naissait Brian Molko, le chanteur du groupe Placebo, avec Bitter Hand entre autres. Il a une voix incroyable, Brian Molko. Oui, mais il a la même voix quand il parle aussi. Ouais, il va un peu... Ouais. Enfin, je dis incroyable, c'est un peu comme si on l'avait greffé un canard dans la bouche quand même. Mais non. Aussi, attends, c'est flagrant, c'est un canard, écoute. Ah oui, écoute un canard. Écoute Brian Molko. Et tu vois, c'est... Ah si, ça c'est net. Ah bah attends, j'ai pas de mauvaise foi, mais enfin c'est surprenant. Allez, jouons, tu sais quoi Nagui? On va voir, toi Nagui de Taratata. Jouons au canard ou Molko. Le canard au Molko! Attention, le canard ou Molko, tu dois deviner à chaque fois. Le canard ou Molko. Ça te fait chier à faire un jingle, le canard ou Molko. Et encore, c'est ces versions longues, on a la version courte. Le canard au Molko! On a fait 2 jingles. Attention, le canard ou Molko, ça va se jouer vite, ça va se jouer très serré. Tu dois dire canard ou Molko, on D'accord. écoute. Molko. On a bien vu. Le canard. Pas mal. Ah, j'aime bien ça. Alors? Ah, j'hésite. J'ai le choix entre quoi et quoi? Canard ou Molko, on écoute. Le canard au Molko! Allez, Molko. Eh, bonne réponse. Attention, on continue. Canard. Canard du Périgord, pour être très précis. D'accord. On continue. Alors? Bah, j'hésite parce que ça fait quand même un certain temps que j'ai plus entendu chanter un canard, donc... Ah, ouais, Molko. ça, c'est, allez, c'était Molko, Molko, bien vu, et on termine. Un technicien d'Europe 2 qui essaye de faire le canard. Non, Brian Molko, mais il a vu un petit souci, coincé quelque chose, on ne sait pas exactement. Joyeux Noël! Avec Nagui et Manu. Europe 2. Plain White Tees, ceux qui ont les t-shirts totalement blancs. Ça, nom d'un groupe ça que comme ça veut un dire autre. ça Plain White Tees, ouais. T-shirt Ah ouais. complètement blanc. Ah, très bien. Mais t'imagines un groupe français arriver en disant les t-shirts complètement blancs? Marc, on a bien les têtes raides et les souliers rouges, ouais. Les quoi? Les têtes raides. Ouais, et les autres, c'est quoi? Souliers rouges. Souliers rouges? Ouais. Ah, d'accord. Ça marche bien, ça? Non, Je crois pas que ce soit seulement à cause du nom que ça... Attention, la guitare, tata, tu tombes de l'autre côté de la force, là, quand même. On a un groupe, les immeubles en fête. Ouais, super. 7h12. Avec les Kidjo à la fin. 7h12 minutes. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. On a également des invités présents aujourd'hui, puisque vous le savez, ou si vous ne savez pas, je vais vous le rappeler, tout à l'heure, d'entre 9 et 10. Le son de l'Est de l'Europe. De l'Est de l'Ouest des Amériques. Ah, De l'Ouest. pas si loin que ça de l'Est de l'Europe, si on pousse au bout. Si on fait le tour, ouais, ça Voilà. finit par tourner en rond. Alors, Ouais. voilà, tu vois. Rooney avec When Did Your Heart Go Missing. Ils seront nos invités tout à l'heure entre 9 et 10. Entre-temps, au 0826 10 1 2 3 4, vous allez pouvoir jouer, notamment à l'occasion du lancement de la collection de Noël chez Habitat. Nous vous offrons des bons de cadeaux Habitat d'une valeur de 500 à 2000 €, valables dans l'ensemble des magasins en France métropolitaine. Avec
Smartbox.com, on vous offre des coffrets cadeaux bien-être ou des coffrets cadeaux sensation. Alors bien-être, ça veut dire il y a 200 soins, 200 formules spa, massage relaxant, relooking, thalassothérapie, soins du visage. Côté sensation, 160 activités, baptême en hélico, plongée en sous-marine, pilotage de Porsche, croisière en voilier. Tout ça est à gagner au 0826 10 1 2 3 4. Nous jouerons au Belmar Story. Pierre Belmar, le vrai Pierre Belmar, je tiens à le préciser, non Bien pas sûr. un ersatz d'imitateur. Attention, nous on prend les vrais. Pierre Belmar est venu, il a enregistré plein d'histoires, des vraies et des fausses. À vous de découvrir quelles sont les vraies histoires de Pierre et celles qu'il a inventées avec son cerveau de téléachat. Le Qui les con du jour s'est illustré dans la ville de Boston aux États-Unis. Après avoir fait du vol à l'étalage dans plusieurs magasins, notre homme dépose tous ses articles dans le coffre de sa voiture et repart pour un deuxième tour. Il revient une nouvelle fois les bras chargés d'objets volés, mais se voit incapable de retrouver où il a garé sa voiture. Il demande alors l'aide à un passant. Manque de chance, l'homme en question était un policier. Qu'il est con, mais qu'il est con. Oh, bonjour mon enfant. Pas trop près, Père Noël. Ça pue le caribou de dans ta bouche. Oh, pardon. Vieil alcoolique. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. Oh, c'est ballot. Ouais, il n'y a plus de rêve, 7h17, Joël Rebuchon dans son émission Côté Cuisine avec un peu de remontage. Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les plats visiblement qui sont chauds. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Allez-y, chef. Hop. Alors, comment vous faites? Vous mettez Donc là, d'abord le une sucre. petite branlette de sucre glace. Donc sans eau, sans beurre, sans rien. À sec. Vous pouvez en faire une, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Regardez, tenez. Et vous voulez un petit coup de main, quelque chose? Tout à fait. D'accord. Bien huilé, hein. C'est un peu sec tout ça, donc faut pas hésiter à mettre un peu d'huile d'olive quand même. C'est bon là. Et après j'étale. Est-ce que je peux en mettre comme ça dans une bouteille et le garder? Tout à fait. Ah ouais, c'est chaud bouillant. la Joël cuisine. Robuchon comme on ne l'a jamais vu. Ah ouais, ça fait pas plaisir. Au four et au four. Il est 7h18. On joue avec Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour les gars, bonjour Nagui, bonjour Manu. Ouais, bonjour Jocelyn et à ta jolie voix. Oui. T'as un truc coincé, non? Non du tout, c'est le matin, c'est un peu difficile. D'accord. Attends, il y a aucun souci. Ta famille est venue te dire bonjour. Voici la vie de Jocelyn. Si Jocelyn vit aujourd'hui tout seul et tout nu, c'est que tout ce qu'il possédait, il l'a perdu en le misant au poker. Ses enfants lui en veulent d'ailleurs tellement que pour Noël, ils ont commandé des grenades, un fusil à pompe, une tronçonneuse et une voiture Spider Power radio-télécommandée de Spider-Man 3. Trop classe. Enfin, détail amusant, quand on crache sur Jocelyn, il dit merci. Oh non. Ah bah c'est un petit détail amusant. Oh là là. Jocelyn, voici pour toi et rien que pour toi, The Belmar Story. Attention, en 2 briques, Nagui, histoire, Géographie, téléachat. Pierre Belmar. Eh oui, bien sûr, Pierre Belmar, l'homme qui raconte les histoires mieux que tout le monde. Nous avons eu la chance, l'honneur, le privilège de l'avoir avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Nagui, bonjour Manu et bonjour à l'auditeur. Bonjour. Bonjour Pierre. Attention Jocelyn, tu vas te concentrer car Pierre Belmar, je rappelle que c'est le vrai Pierre Belmar, va te raconter quelques-unes de ces fameuses histoires incroyables. À toi de deviner si ce sont des histoires qui se sont réellement passées ou si elles proviennent de l'imagination de Monsieur Belmar, totalement inventé, d'accord? Oui, légèrement D'accord, poussé oui. par toi. Pas du tout, c'est lui qui a tout écrit, y compris les fausses. Attention, je te souhaite bonne chance. Pierre, la première histoire. En 1954, au Festival d'Avignon, durant une représentation, une forme spectrale apparaît au milieu de la scène. C'est en voyant 2 comédiens s'évanouir de peur que les spectateurs, jusque-là enthousiastes, réalisent qu'il ne s'agit pas d'un effet spécial. Tout le monde quitte la salle en criant et la salle a été fermée. Aujourd'hui, en lieu et place du théâtre, on peut trouver un restaurant qui s'appelle Le Petit Hurleur. Ça fait Wow. froid dans le dos, hein. Hein. C'est Pierrot Belmaro. Alors, d'après toi, vraie histoire ou fausse histoire? Fausse histoire. Tu penses que c'est une fausse histoire, Oui. Pierre? Oui. C'est une incroyable bonne réponse. Bonne réponse, mon ami. Attention, nous continuons avec la deuxième histoire de Pierre Belmar. Maureen Clemens, une institutrice californienne, pense avoir résolu le secret de la construction des pyramides. D'après ses études, les Égyptiens utilisaient des cerfs-volants géants pour déplacer les blocs de granit.
c'est sûr. Compliqué. Est-ce que tu veux qu'il la répète peut-être? Pierre, est-ce que vous pouvez la répéter? Ce sont les perroquets qui répètent. Moi, je suis Pierre Bellemare. Oh, pardon, excusez-moi, Pierre. Non, je pense que c'est faux, encore une fois. Tu penses que c'est faux, Pierre? C'est une phénoménale mauvaise réponse. Mauvaise réponse, c'était une vraie histoire. Alors, maintenant, ça veut pas dire que l'institutrice a raison, mais Oui, l'histoire est voilà. vraie en tout cas. Oui, c'est elle pense vraiment Avec les cerfs-volants, on va monter des blocs de granit de 2 tonnes. Ah bah les méga cerfs-volants, je m'y connais pas non plus, moi, en cerfs-volants. Et une bonne, une mauvaise réponse, attention. Pierre, c'est à vous. À la gare de Fribourg, un homme, Hans Weiss, se fait couper le doigt par une porte de train alors qu'il tente de monter en marche. Le train part sans lui, mais avec son doigt. C'est moche. Quelle horreur. Vraie histoire ou fausse histoire? Allez, vraie histoire. Vraie histoire, Pierre? C'est une incroyable bonne réponse. Eh oui, c'est une vraie histoire. Attention, ça marque 2 points pour l'instant, une mauvaise réponse, nous continuons avec la suite. En 1956, un avion Cessna avec le moteur en feu fait un atterrissage forcé sur le terrain du stade de foot de Sao Paulo 2 heures avant la demi-finale de la Copa América entre le Brésil et le Paraguay. Pour l'anecdote, les 4 passagers de l'avion suivront le match depuis le banc des remplaçants du Brésil. Non, la fausse histoire. Oh là, Oh, tu as l'air ouais, bien sûr de calme-toi, toi. Alors, attention. Ah oui, Pierre? Nagui, je peux me servir de ton nez comme marque-page? Très délicat. Je vous en prie. Si c'est pour l'almanach de Pierre Bellemare, très bel ouvrage, bien sûr, Pierre. Alors attention, nous continuons. Tu as dit faux? Oui. C'est une incroyable bonne réponse. Ça nous fait 3 bonnes réponses, une mauvaise réponse. La dernière histoire de Pierre. En 1908, le taxidermiste Édouard Dupont empaille le corps d'un maçon espagnol. Oui, d'un maçon espagnol. Pour enrichir la collection de curiosités d'un aristocrate. Et aujourd'hui encore, 200 ans après, le maçon garde sa place dans le musée. Surprenant, mais effrayant. Affolant. Fausse histoire. Fausse histoire. C'est une incroyable bonne réponse. Bonne réponse, bravo. Et là, j'ai envie de dire 4 bonnes réponses, une mauvaise. C'est une fausse histoire. Il a dit faux? Je sais pas, je te demande si c'est une vraie ou une fausse histoire. C'est une vraie histoire. Ah, l'histoire est vraie, lui il a dit faux. Il a dit faux? Ah oui. Ah, C'est une phénoménale mauvaise réponse. merci Pierre. Enfin, c'est Pierre qui s'est trompé, c'est pas moi. Oui, bien sûr. Ça Ah nous oui, fait j'ai quand même l'impression, ouais. 3 bonnes réponses Bon, et bah, 2 tout va bien. mauvaises. Jocelyn, tu repars avec un bon cadeau habitat de 500 €. Tu Merci. pourras aller dans n'importe quel habitat de France métropolitaine, claquer 500 € pour ta maison. Je sais pas, tu vas acheter quoi? La maison, oui. T'as une La idée? maison à 500 €, ça va être léger. Mais... Oui, ça va. Oui, il y a de la déco à faire. Il y en a des quoi à faire. Bonne Oui. journée Jocelyn, merci. Merci Nagui. Et Merci. juste le clin d'œil à Pierre Bellemare, son almanach de Pierre Bellemare, celui qui va de 2008 à 2009, jour par jour. Il y a 1001 choses à découvrir et puis surtout des histoires incroyables, des jeux, des anecdotes. Et il est très sympa. Voilà. Bien En plus. sûr. Il est 7h24 sur Europe 2. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Joyeux Noël! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Il est 7h32, bonne journée, bon lundi, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, on va dans cette demi-heure jouer bien sûr avec vous, il y aura des breaking news, il y a une machine qui s'appelle le vieil Autotron, vous passez n'importe qui dedans, ça lui file 30 ans de plus, en tout cas sa voix, ce matin c'est Céline Dion qui va prendre un coup de vieux. Ah bah là, on le prend depuis quelques années déjà. Elle a l'habitude, ouais, c'est vrai. Nous aurons également un gros dos Elle pour était tous. facile. Oui, Elle marche toujours. En même temps, on l'aurait pas fait, on aurait dit tiens, ils sont pas en forme. Voilà, c'est Voilà. ça. Non, c'est bien. Puis on Ça adore fait partie René. c'est les basiques. Bien sûr, Voilà. c'est une Dion, un vieux, René, allez, on y va. Nous aurons Ça nous fait plaisir. un gros dos pour tout savoir sur les langues et nos invités tout à l'heure entre 9 et 10. René donc, hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. Selon un magazine américain, j'ai pas dit René du Ah tout. non, c'est pas grave, attends. Ah, je sais pas du tout. Ah, Mais c'est pas grave, attends. T'es concentré. Attends, tu viens de te faire le téléthon quand même, merde. Attends. selon un magazine américain, Britney Spears utilise une doublure pour Pour
les plans de son... Ah oui, les plans de son corps. Comment tu sais ça, toi? Et parce que je m'intéresse à l'information de Britney Spears et de Paris Hilton. En tout cas, c'est dans son dernier clip vidéo, oui. Je suis au courant de ça. Enfin, si vous voulez voir le corps de Britney Spears en vrai, vous allez au McDo, vous commandez un Big Mac. C'est ce qu'il y a de plus ressemblant en ce moment. Les billets pour les concerts des Spice Girls se vendent au marché noir, ça va jusqu'à 1500 €. Putain, comme tu dis, ouais. Ah oui, quand même. Enfin, ça fait que une place pour les Spice Girls. Oui, ça fait que 1500 €, ça fait 300 € par Spice Girls en même temps seulement. Ou seulement 150 € par implant mammaire. Et là, c'était long. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Europe 2. 7h38 minutes, bonne journée, voici le gros dos. Mais de quoi c'est donc que tu vas nous le parler, Dudu? Oui, j'ai essayé d'être un petit peu plus moderne aujourd'hui. Oui, je vois, oui. Le gros dos aujourd'hui, c'est sur les langues. Ah, non, bien. pas celle-là, non, pas celle-là, les langues que l'on parle. Ah, moins bien, mais j'écoute quand même. Selon les estimations, il existerait aujourd'hui environ 6703 langues vivantes. Quand on parle langue vivante, des langues encore utilisées, encore employées. 6733, c'est beaucoup quand même, non? Je réfléchis, mais ça fait beaucoup. Mais je pense qu'il y a moins de 200 pays au monde. Ça fait quand même beaucoup. Alors le top 8 des langues les plus parlées dans le monde. En numéro 8, le portugais. 218 millions de personnes parlent portugais sur notre planète. Arrive en numéro 7, l'arabe. 230 millions. En 6e position, le russe à 285 millions. Le russe? Ah oui, parce qu'ils sont beaucoup en Russie. Ils sont nombreux. Alors ce qui est surprenant, c'est que la France est 5e. 290 millions de personnes parlent le français à travers le monde. Il n'y a pas que les Français, évidemment. Il y a le Québec, Belgique, Suisse. Voilà, il y a toutes les anciennes colonies quand même. Andorre, Monaco, l'Afrique. Voilà, donc il y a pas mal de pays africains. En Andorre, ils parlent français? Ouais. Non? Ils parlent pas espagnol? Non, je sais pas, l'andorrois? L'andorrien? Non. Ah non, le français. Là, en principauté d'Andorre. Je sais pas. Ah, peut-être qu'il parle espagnol en principauté d'Andorre. Non, il parle français. D'accord. Il parle français, tu me fais douter. Je suis jamais allé en Andorre. En 4e position, lundi, donc en Inde, 370 millions de personnes le parlent. L'espagnol arrive en 3e position avec 382 millions. La langue la plus parlée, les deux langues les plus parlées au monde, l'anglais avec 508 millions et en tête, évidemment, à cause de la Chine, le mandarin, 1 milliard, 80 millions de personnes savent le parler. Ah, ça fait beaucoup, c'est juste le premier, il a 2 fois plus que le deuxième. C'est ça. Alors les langues les moins parlées, il y a une langue en Sibérie qui s'appelle l'alleu, qui est parlée par 10 personnes uniquement dans le monde. Et dans le monde? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes écrasées dans le monde partout, ils s'appellent... que 10. Ah, j'ai un problème pour vous comprendre, alors attendez, il faut que j'aille en... Ah putain. Alors il y a encore plus dur, c'est le kamassien. C'est une langue en Sibérie qui n'est parlée que par un seul individu qui est aujourd'hui centenaire. C'est une langue vivante mais qui est plus vraiment en forme, quoi. Oui, autant dire que c'est une langue un petit peu morte. Ouais, elle va se... Que le mec, quelles sont vos dernières volontés? Personne ne peut le comprendre, c'est horrible. Et surtout la langue va mourir en même temps que lui. C'est terrible. Ouais. En près de 94% de la population mondiale ne se servent que de 1% des langues existant sur la planète. La proportion, donc, on est... Il y a beaucoup de langues qui servent à rien, en fait. C'est ça, d'accord. Et on estime qu'à peu près qu'il y a 50% justement de langues qui vont disparaître d'ici 2100. Ça, c'est le réchauffement climatique, bien sûr, évidemment. Rien à voir. Ah oui, mais c'est pas grave, je m'en fous. Ouais. Bonne journée. Attention, nous allons passer au vieil Autotron comme tu l'as annoncé. Le vieil Autotron est une machine exclusive qui nous appartient, qui nous a coûté bonbon, on peut le dire. Le principe est très simple, nous prenons quelqu'un, n'importe qui, et nous la passons dans la machine, ça lui donne environ 50 ans de plus. Par exemple, écoutez Céline Dion normale. Je n'ai connu qu'un seul homme et j'en suis très fière. René est le seul homme. Non mais là il n'y a pas de montage, rigolez pas. Non, c'est pour le propos. Je veux que ça reste ainsi pour le restant de mon... C'est une copine de nez un peu Céline Dion quand même, hein. Elle a un bon tarin, Céline Dion. Tu sais que mon nez s'appelle Gustave. Je sais que ton nez s'appelle Gustave. Et que je l'ai dit haut et fort au Téléthon. Nous en parlerons un petit peu plus tard dans l'émission. Et qu'il va falloir que tu craches ton pognon. J'avais promis que si tu disais mon nez s'appelle Gustave au Téléthon. Loïc aussi d'ailleurs, tu dois reverser de l'argent pour des raisons beaucoup plus obscures. Moi j'avais rien promis du tout, moi. Ne nous égarons pas, Nagui. Exactement. Ne nous égarons pas. Où tu dis oui. Il a raison, Manu. Ou tu dis oui ou je dis pourquoi. Ça je sais pas. Ah là Loïc, tu sais quoi? Je te laisse tomber, je ne sais même pas pourquoi. Enfin je sais pourquoi mais je veux pas. Alors, en tout cas bon, il faut qu'on se dépêche en tout cas. Ou tu dis oui? Oui, si tu veux. Vas-y Manu, faut qu'on se dépêche, dis donc. Ah salaud.
Alors, non, mais rappelez-moi, des lâches. vous avez écouté Céline Dion, nous passons Céline Dion, non, mais c'est important, dans le vieil Autotron, regardez Céline Dion avec 50 ans de plus. Vous aurez. Quand on devient mère, je crois, c'est on commence à chanter. Pour vrai, pour de bon. J'ai comme l'impression d'avoir arrêté de tourner autour du pot. La vingtaine, c'est merveilleux. Mais je pense que le début de la quarantaine, il y a quelque chose d'immense qui s'installe en soi. C'est qu'on n'est plus obligé de se prouver à nous-mêmes qu'on peut y arriver. Et oui, Céline. Ça fait peur, hein. Ça fait peur, mais nous écoutons la suite de Céline Dion. Ah. Je n'ai connu qu'un seul homme et j'en suis très fière. Ah bah. René est le seul homme de ma vie. Et j'insiste et je veux que ça reste ainsi. Ah bah. Le restant de mes jours à moi. Ah bah, en même temps, il reste qu'un mois. C'est terrible quand même, je trouve que ça fait peur. En fait, Céline Dion, elle parle, mais ses paroles, c'est déjà des paroles de quelqu'un qui a 80 ans. C'est le vieux Autotron, il est 7h43. Bonne journée sur Europe 2. Tout à l'heure, je le rappelle, Rooney seront nos invités. Je les aime bien, hein. Allez, tu les aimes bien les Rooney. Ouais, j'aime bien les Rooney. Ah, tu les aimes bien, hein. Nous aurons également l'élection de Miss France, le top du glamour. Sauf que nous y avons rajouté une dose d'humour sur Europe 2. Vous aurez droit à ça dans quelques instants. Joyeux Noël avec Nagui et Manu, Europe 2. C'est nous. À 7h49 avant de jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Nous avons justement bien écouté, bien suivi pour vous les Miss France et surtout en y rajoutant une dose d'Europe 2, ça donne ça. J'accueille maintenant Patrick Bruel. Pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Ce soir, je vais baiser. Mais vous avez bien raison. J'accueille maintenant Miss Paris. Voulez-vous vous présenter? Moi, je ne suis pas présidente. Je suis malhonnête. Oui, bah écoutez, merci beaucoup. Et pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Écoutez, j'ai raison. Mais bien sûr, merci beaucoup, Nazaire, merci. Le moment est maintenant décisif. Miss France 2008 et Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay. Quelle candidate? Grand moment. Grand moment. Toujours un grand moment de télévision. Il est 7h50. On joue avec Sarah. Bonjour Sarah. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour Sarah, bonjour Nagui. Voici la vie de Sarah. Ce matin, son horoscope lui annonçait que Pluton avait une orientation prépondérante sur la 3e lune, 2e décan. Du coup, Sarah a vomi et après elle nous a appelés. Présidente du fan club d'Alain Juppé, elle prend des médicaments pour se soigner. Enfin, contre l'épilation, Sarah est l'inventeur des bigoudis à foufoune. Trop classe. On crée ce qu'on crée, on crée ce qu'on peut. Voilà. Alors créerons. Sarah, voici ton jeu, le Mr Music pour Mister Music. Le principe du Mr Music pour Mr Music est très simple. Je vais te donner une série d'affirmations sur le monde de la musique. À toi de me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. À la fin du jeu, nous calculons le nombre de bonnes réponses que tu as. Si elles sont supérieures au nombre de mauvaises réponses, alors tu gagnes 3 étoiles. Au bout de 3 étoiles, tu peux tenter le bingo cadeau. Le bingo cadeau qui te permet ensuite d'avoir 2 bâtons. Ces 2 bâtons, bien sûr, tu pourras choisir. Soit tenter la finale, et à ce moment-là, tu joueras contre quelqu'un qui nous appellera et qui aura lui-même eu 3 étoiles. Ou alors, tu t'arrêtes là. On peut y aller, mais venez pas vous plaindre après si elle gagne rien parce qu'elle aura pas écouté bien les règles. Oui, très bien. Même nous, on les a pas bien écouté les règles. Et même moi, je les invente au fur et à mesure. Attention Sarah, bonne chance à toi, c'est parti pour le Mr Music, pour le Mr Music. 15 secondes, c'est le temps que chante Victoria Beckham sur le nouveau single des Spice Girls. Vrai ou faux? Vrai. Eh ouais, c'est pas beaucoup. 15 secondes sur une chanson? Ouais. Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, a été interpellé alors qu'il se battait avec un homme en costume de Pluto dans le parc Disney World. Ouais, je pourrais dire que c'est vrai. Mais c'est faux. Oh. Pink avait une petite amie à l'âge de 13 ans. Une petite amie, vrai. Ouais. Eh ben ouais. Pascal Obispo, c'est l'anagramme de Pablo Picasso, c'est fait exprès. Non, c'est faux. C'est vrai. Ouais. Justin Timberlake est fan de golf, il y joue 5 heures par jour. Vrai. Ouais. Après un concert victime de nombreux problèmes techniques, le rappeur Coolio a offert une glace à tous les spectateurs. Ce qui est plutôt sympathique. Oui, c'est faux. Madonna a toujours une bouteille de vodka dans sa loge et en fait elle en met un peu sur ses habits pour éviter les auréoles de transpiration.
C'est tellement bizarre, je dirais vrai. Eh ben, c'est vrai. Je comprends pas. C'est un truc pour éviter que la transpiration... Bah ouais, apparemment, ça évite les auréoles de transpiration de mettre un peu de vodka. Sauf que t'as des auréoles de vodka, quoi. Ah non, ça doit aspirer le... Je sais pas, je m'y connais pas bien en Madonna et en plus, vodka. Tu pues l'alcool. Là, je m'y connais bien, je peux te dire, oui, effectivement, tu pues l'alcool quand tu t'en renverses dessus. Parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer un taxi, en 1997, Bruce Springsteen a pris sa guitare, il a chanté dans la rue, il a gagné $20, il a pu repartir en taxi. Vrai ou faux? Vrai. Ah bah non, c'est faux. Par contre, un truc qui est vrai et qui est sur internet, c'est que Springsteen se baladait dans une rue à Oslo ou en Norvège, et il y avait comment on appelle ça? Un guitariste, un mec qui jouait dans la... Un mendiant, ouais c'est ça, ouais, un gars qui faisait la manche, voilà, avec sa gratte, il s'est mis à côté, il a chanté, il y a eu une espèce de foule, ça a été filmé par un téléphone portable, c'est sur internet, et le gars a dû bien ramasser. Springsteen a chanté avec lui The River and the Heart et tout ça, ouais, très sympa. Ça sert d'avoir un guitare à tata chez soi. Attention, dans son premier groupe, Calogero avait pour surnom Charlie. Vrai. Oui, c'est vrai. Foudrage après un concert, Bill, le chanteur de Tokyo Hotel, a lancé des M&M's sur le public. Faux. Oui, c'est faux, effectivement. Ça nous fait 7 bonnes réponses, 3 mauvaises. Bravo, j'ai envie de dire. Sarah, tu gagnes un coffret Smart Box. Alors dis-moi ce que tu préfères entre la sensation et le bien-être. Sensation. La sensation, tu l'auras parmi 160 activités, baptême en hélico, plongée sous-marine, pilotage de voiture de sport, croisière en voilier. Tu choisiras l'activité, la sensation que tu veux avoir. Merci, Sarah. c'est trop bien, je vous adore. Franchement, changez rien. C'est trop bien, je vous adore, je vous kiffe et je vous surkiffe. Franchement. Ah, bisous, bisous, c'est trop grave. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Yael Naïm qui, avec New Soul, est d'ailleurs elle aussi venue participer au Téléthon, comme mon nez Gustave qui attend qui est des dons faits par une certaine personne qui aurait promis de verser de l'argent moyennant phrase obligatoire. Mais oui, tu devais dire je me comprends. Tu devais dire la phrase mon nez s'appelle Gustave au Téléthon, tu l'as dit, je t'ai dit que je faisais un don dès que tu le disais, tu l'as dit 3 fois, je ferai 3 dons. Je veux des preuves, monsieur. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 8h. Foot. Le joueur brésilien Kaká élu ballon de bronze. Crash d'un avion. Le petit malin qui balançait de la tectonique dans le casque des pilotes a été licencié. La vie des super-héros. Affamé, Spider-Man mange un bateau-mouche. Science. 53% des aveugles seraient aussi daltoniens, mais ils s'en foutent. Conscience professionnelle. Hier soir, le sosie officiel de Claude François s'est électrocuté. Joyeux Noël! Joyeux Noël sur Europe 2! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël! Bonne journée sur Europe 2, il est 8h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Attention, la prochaine heure de l'émission est basée sur des faits réels. Ce qui est encore plus grave en effet. Ce qui est très dangereux. Nous sommes le 10 décembre, c'est également un 10 décembre mais en 67 que meurt Otis Redding. C'était dans un accident d'avion qui était c'est une star, Otis Redding, avec ça. Ah oui, tout le monde connaît ça. Il avait fait aussi Ah oui, moi je me rappelle surtout de ça. Talk of the Bay. Eh oui. À un moment il siffle. Ouais. Ouais. Et ben je me rappelle, moi quand j'étais petit, je sifflais avec mes potes, on apprenait à siffler pour draguer les filles. Mais moi quand je sifflais, il y avait que les chiens qui venaient. C'est vrai que ça pouvait être très affectueux un chien. L'agence d'espionnage britannique a déclaré que les films de James Bond leur posaient de réels problèmes de recrutement. En effet, à travers ces films, les candidats ont une fausse image des agents secrets. Ah oui, ça se tient en même temps. Oui, ils croient qu'il y a les meufs partout avec le cocktail, tout ça, et non en fait. C'est que là, ils font une véritable campagne de pub à la radio et à la télé en disant devenez vous aussi un James Bond. Ah oui. Voilà, mais en même temps, c'est pas toujours champagne, caviar, smoking et belle voiture. T'as raison de dénoncer sur le monde des agents secrets. Mais j'aime bien que quand t'es agent secret, t'as tout en petit, t'as tout en réduit, t'as remarqué ? T'as toujours un tout petit appareil photo, t'as un tout petit pistolet, t'as un tout petit rayon laser, t'as un tout petit explosif.
Moi, je suis un peu un agent secret, avec mes toutes petites vannes. Nagui et Manu préparent Noël sur Europe 2. 8h10 sur Europe 2. Passez une très bonne journée. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Nous aurons également les fighting infos, les détournements de la télévision. Il y aura tout à l'heure à partir de 9h les Rooney qui seront nos invités avec notamment ce titre. When did your heart go missing? Et n'oubliez pas non plus le naguiemanu.com sur lequel vous pouvez également jouer et retrouver toutes nos émissions et tous nos détournements. 8h13, le temps de vous dire que vous allez pouvoir gagner soit des coffrets de Smartbox avec smartbox.com, et ces coffrets sont soit pour le bien-être, c'est-à-dire thalassothérapie, relooking, massage, soins du visage et autres spas, ou bien des coffrets sensations pour des baptêmes en hélico, en voiture de sport, des plongées sous-marines, des croisières en voilier. 0826 10 1 2 3 4 et des bons aussi, des bons d'achat valables dans l'ensemble des magasins d'habitat en France qui vont de 500 à 2000 euros. On jouera à quoi? Nous allons jouer avec nos amis les experts. Les experts, la série Carton. On s'est dit que pour cartonner aussi, il fallait faire un jeu avec les experts. C'est ce que nous ferons dans un instant. Mais avant, le fighting info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. De vraies infos, et chacun cherche à clouer le bec de l'autre avec ses infos, comme par exemple cette première info. Je commence? Vas-y, commence, t'es lancé. Quelle est la moyenne d'âge de la population du Yémen? Tu veux 3 propositions? Oui. 15 ans, 20 ans, 25 ans. Je dis 25 ans. Ouais, comme ça, cage d'entrée. Directement. Je commence bien la semaine. Voilà. C'est 15 ans. La moyenne d'âge de la population du Yémen, 15 ans. Hein? Ça change la Côte d'Azur, hein? Ah oui, ça change de Cannes, ouais, c'est ça, ouais. Japet. Pardon? Japet, un satellite de Saturne, a une particularité. Laquelle? C'est une petite planète, un satellite. Il tourne pas. Il reste toujours au même endroit. Il tourne. Il possède une face blanche et l'autre noire. Quel sport a le plus de licenciés dans le monde? Ça doit être un truc un sport, ça doit être en Chine. Et donc le ping-pong. Hey, bon raisonnement, mais mauvais résultat. Ah, le volleyball. Hey, ah putain, bien sûr, grâce à la Chine et aux États-Unis. Ah putain, ils jouent au volleyball les Chinois? Ouais, mais grave. Ouais, je savais pas. Je pensais que c'était ping-pong. Non, aussi. À Singapour. Si on oublie d'actionner la chasse d'eau. Excuse-moi, ça veut dire quoi le Comme ça? D'accord, ok. Si on oublie d'actionner la chasse d'eau après son passage aux toilettes, on peut recevoir une amende. Mais de combien? 170, 300 ou 550 euros? 170. 300 euros. À Singapour, tu tires pas la chasse. Quelle est la différence entre un toréador et un matador? Il y en a un à cheval et l'autre qui est à pied. Ouais, pas ça. Il y en a un qui peut tuer, c'est le matador qui met à mort le taureau. Matar, mourir. Ah, bien sûr, matar, le grec, matar, martadis, bien sûr. Alors je peux gagner avec? À quelle vitesse peut voler une abeille? C'est rien, moi. Ah bah oui, mauvaise réponse. 20 km/h. Non, c'était pas loin. 14 km/h la vitesse de pointe d'une abeille. C'était pas loin. Ouais, c'était pas loin, mais c'était pas la bonne réponse. Ça nous fait un égalité, match nul. Rendez-vous demain. 8h16, restez avec nous. Bonjour, c'est le Père Noël. Père Noël, pourquoi t'es tout vieux? Oh non, je suis âgé, mon petit, pas vieux. Ah si, t'es tout moisi. Mais non, tiens, regarde, je peux te danser de la tectonique si tu veux. Oh mon dos, merde. T'es tout coincé, le vieux qui pue de la bouche. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. C'est tellement bien. Tradition. Salaud. Il est 8h21. On va jouer bien sûr au 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants. Mais d'abord, Joël Robuchon dans son émission Côté Cuisine. Un côté chaud bouillant, j'ai envie de dire. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Allez-y, chef. Hop. Alors comment vous faites? Vous mettez d'abord le sucre? Une petite branlette de sucre glace. Donc sans eau, sans beurre, sans rien. À sec. Vous pouvez en faire une s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Regardez, tenez. Et vous voulez un petit coup de main, quelque chose? Tout à fait. D'accord. Bien huilé, hein. C'est un peu sec tout ça, donc faut pas hésiter à mettre un peu d'huile d'olive quand même. C'est bon là. Et après j'étale.
Est-ce que je peux en mettre comme ça dans une bouteille et le garder? Tout à fait. Ah, c'est ça. Joël Robuchon. Cette année, grâce à nous, vous avez pu regarder Joël Robuchon quand même. Hein. Oui, ça c'est sûr. 8h22. Y'a quelqu'un au standard. Sébastien, bonjour. Salut Nagui, salut Manu, salut Gustave. Salut Sébastien, salut Nagui, salut Gustave. Le nez de Nagui, rappelons-le. On écoutera tout à l'heure, n'en parlons pas. Je peux pas te répondre, mais... Les gens commencent à savoir que ton nez s'appelle Gustave, c'est très bien. Je vois. Nous allons découvrir ta vie, Sébastien. Fous-toi de moi, tiens. Ancien moine bouddhiste, Sébastien a dû mettre fin à sa carrière prématurément à cause de son allergie à la couleur orange. Aujourd'hui vendeur de souris à des laboratoires clandestins de fabrication de drogue, il mène une vie ordinaire si l'on considère que manger 2 personnes âgées par jour est une chose ordinaire. Sa devise dans la vie, ferme ta boîte à camembert, tu l'ouvriras pour le dessert. Tu vas jouer au jeu des... Parfait. T'as qu'à parler quand je parle, Sébastien. Excuse-moi Nagui. Déjà tu dis que j'ai un gros nez, en plus tu... Il a pas dit que t'avais un gros nez, il a dit que ton nez s'appelait Gustave. Bah oui, mais enfin quand tu donnes un nom à quelqu'un ou à quelque chose, c'est qu'il est déjà imposant. Nagui. C'est ça. Nagui. Voici pour toi l'expert quiz. Tu te caches derrière ton nez tous les jours, on va pas s'en sortir. Hein. Attention l'expert quiz. Tu es bien placé pour parler du physique. Un peu mon neveu, s'il y a bien un beau gosse dans ce studio, c'est bien moi quand même. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je dis. Mais je t'en veux pas, hein, attends, c'est pas grave. Il faut de tout pour faire un monde, il faut des gosses beaux et puis il faut de tout pour faire un monstre aussi. Il faut des Gustave, attends. Mais attends, mais je t'en veux pas. Attends, moi j'ai eu de la chance, toi t'en as pas eu, c'est tout. Les experts. Pas à chipoter, hein. Bon, mercredi dernier, tu as vécu, rappelons-le, une terrible concurrence avec le Taratata spécial Johnny. C'est clair. Horacio Caine, l'inspecteur de la série Les Experts Miami. Merci de me le rappeler, là. Pour moi, c'était une nouvelle semaine qui débutait. Ah bon, je suis désolé. C'est bien de me le rappeler. Ah, il faut dire quand même que Horacio Caine, l'inspecteur de la série Les Experts, a osé faire plus d'audience que toi. Alors, nous... Attends. Non, mais attends, mais balance rien. Pour te venger. C'est pour te venger, nous avons décidé de jouer aux experts quiz. Ça se tient comme... Non, ça se tient pas, mais il joue quand même. Nous allons jouer donc avec Horacio Sébastien. En plus d'avoir le même sourire qu'un chien décédé un jour de gastro, il est très intelligent. Et il connaît des milliers d'astuces scientifiques pour résoudre ses enquêtes. Je vais te donner une série d'astuces signées Horacio. À toi de me dire si elles marchent vraiment ou pas dans la vie de tous les jours, d'accord ? Ok, ça marche. Je te souhaite bonne chance, c'est parti. Quand Horacio a de l'acné, il met du dentifrice sur ses boutons et le laisse sécher toute la nuit. Bon, ça doit pas marcher ça. Eh ben pourtant ça marche. Ah merde. Lorsqu'Horacio a besoin de rénover ses vieux livres, il frotte la couverture avec de la limaille de fer. Oh, ça marche pas non plus ça. Ouais, effectivement, ça marche pas non plus. Pour faire disparaître son... C'est pas non plus, puisque les dentifrices, ça marche. Oui, le dentifrice marche. On essaiera alors. Ouais. Pour faire disparaître son hoquet, Horacio laisse tomber une noix de coco sur ses orteils de pied. Allez, ça marche. C'est trop con. Pour avoir la peau des coudes toute douce, Horacio applique une moitié d'un citron dessus. Tu sais le truc des coudes là où la peau elle est toute fripée. Allez, ça marche ça. Ouais, oui, ça marche. Quand Horacio a une écharpe dans le doigt, il place un morceau de pomme de terre dessus, le fait tenir avec un sparadrap toute la nuit. Oh là, non, trop compliqué ça. Eh ben si ça marche, et le lendemain l'écharde est dans la pomme de terre, paraît-il. Ah bon. Pour empêcher son... L'écharde elle est aspirée, elle est attirée par la pomme de terre. Exactement. Ah oui, bah... Tu pourrais essayer ? Si, oui, je vais. Hein, tu te mets une écharde et puis tu nous dis ça marche demain ? Oui, très bien, oui. C'est gentil. Je vais mettre un pieu. Pour empêcher son chat de trop m'étonne pas de toi. On parle de pieux, de trucs, de Salut, George. Très bien, pour empêcher son chat de trop miauler, Horacio utilise une agrafeuse. Non, ça marche pas ça. Non, ça ne marche pas, effectivement. Et enfin, quand Horacio se brûle le doigt, il le place une trentaine de secondes sur le lobe de son oreille pour se soulager. Non plus ça. Et ben pourtant si, ça marche. Quoi ? Ouais. C'est vrai ? Ouais. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que Quand tu te brûles le doigt, tu le mets une trentaine sur le lobe de ton oreille, apparemment ça soulage. Eh B. Me demande pas pourquoi. Ça nous fait 4 mauvaises réponses, 3 bonnes réponses. C'est complètement raté. C'est tout caca. Ah ouais. Bon. Gustave et moi, nous avons le regret de t'annoncer que le mec il se venge. Ah j'imagine. Ah ouais. T'as perdu. Qu'est-ce que tu veux, un t-shirt ou un mug, divaou.com? Un t-shirt. Avec écrit quoi dessus? En hommage à Manu, sois mon ami sur Facebook. Très bien, ça a bien raison. Bonne journée, Seb. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Europe 2. Joyeux Noël! Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël
avec Nagui et Manu. Bonne journée sur Europe 2, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Dans cette demi-heure, Manu nous fera son top 5 pour révéler les signes qui indiquent qu'on risque de perdre son job. C'est pas des pertes de poids. Tu as commencé là, non ? J'ai commencé à... C'est le premier signe, c'est ça. On aura aussi un sondage de la mort pour savoir quels sont les plats préférés des Français. Nous aurons entre 9 et 10 ensuite. Rooney avec When Did Your Heart Go Missing, entre autres, et nous jouerons bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Un nouveau documentaire fait beaucoup parler de lui aux États-Unis. Il s'agit d'un film qui traite des droits des animaux. Aux États-Unis, le mouvement de défense des animaux se développe de façon exponentielle. Ça grimpe vite, très vite. Et j'en ai entendu parler de ça. Pour que j'entende parler d'un truc des animaux, faut vraiment que ça grimpe très très vite. Surtout de défense des animaux. Ah oui. Il paraît qu'il y a tellement de mouvements de défense des animaux là-bas. Si tu fais un swing sur un chat, t'as une chance sur deux qui retombe à côté d'un mec d'une association. C'est pénible. Au Népal, l'animal que l'on considérait comme le plus gros éléphant d'Asie du monde n'est plus apparu depuis 1 an. Et on pense qu'il est mort. Ça correspond pile poil au retour du Big Tasty de chez McDo. Il y a bon l'éléphant. Joyeux Noël, joyeux Noël. Europe 2. 8h39. On est mal barré pour avoir du soleil, j'ai l'impression aujourd'hui. Ah pas du tout, regarde, c'est la fin. C'est la fin du monde, non, dehors. C'est ça, c'est ça. Regarde. Alors on vous prévient, si vous écoutez, allez pas au boulot aujourd'hui, le terre va exploser, je pense. C'est beau Tchernobyl quand même. C'est très très ça. Ce petit gris mélangé de noir avec du gris sombre. Tu sais que lundi, c'est censé être Lounès, le jour du soleil, normalement, le lundi. C'est qui t'a dit ça, le jour du soleil, le lundi ? Le lundi, l'étymologie, Lounès. Tu me fais chier avec ton étymologie. D'accord. Tu comprends ça ? C'est le jour du soleil. Je me suis pas barré du lycée pour qu'il y ait un connard qui vienne m'emmerder tous les matins en me disant « Ah, ce mot-là vient du grec !» Oh mais... Non mais je connais pas beaucoup de choses. Oui, bah ça suffit, t'en connais bien. Tu les gardes pour toi et moi je te dis pas les miennes, d'accord ? Le sondage de la mort. 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 Un sondage très sérieux pour vous révéler les plats préférés des Français. Vu ce que tu bouffes, toi, ça va t'intéresser. Manu, en 2007, 7% des Français préféraient la bouillabaisse. 7%, c'est pas énorme, hein. J'aime pas. 11, t'as pas la bouillabaisse ? C'est un truc avec plein de poissons dedans, c'est ça ? C'est tous les poissons, ouais. Oh non. En fait, c'était les... Enfin non, j'arrête de te donner des anecdotes. Oh non. Ça vient du grec, ouais, c'est ça, bouillabaisse ? Non, du tout. C'était les invendus sur le marché. Quand ils vendaient les poissons frais sur le port de Marseille, les invendus, ils les mettaient tous dans une marmite avec de l'eau et ils le faisaient cuire à feu. Enfin, dès que ça commençait à bouillir, pardon. Non, à bouillir, ouais. Non, dès que ça commençait à bouillir, ils rebaissaient le feu. Ouais. Tu vois, ils redescendaient la température. D'où le nom bouillabaisse. Dès que ça bouille, tu baisses. Alors là, j'ai vraiment... Et la bouillabaisse, ça n'a rien à voir ? Si, c'est pareil. Avec la meuf boue, mais... Pardon. 11% des... Avec tout le glamour et le respect que je dois aux femmes, bien sûr. 11% des Français aiment le cassoulet comme plat préféré. J'adore ça. Moi non. 16... putain, non, mais si, non, mais je blague. Oh, qu'est-ce que c'est bon. 16% la blanquette de veau. Ouais, sans plus. 17% la choucroute. Là, j'ai plus de mal, moi. Oh, quand t'as faim et que t'as une bonne choucroute. Alors ouais, mais c'est moi le problème, c'est que j'ai le souvenir de la choucroute de la cantine. Et, ah bah oui. Il y a qu'à la cantine où tu bouffes de la choucroute, hein. Il paraît que ça existe, la bonne choucroute. Ah, je sais pas, moi je connais pour moi choucroute égale cantine. Avec rigolade avec les copains, ouais. Tu balances le chou, tu sais, tu t'en mets dans une cuillère et ça part comme ça. Tu connais le coup de la mie de pain ? Ah, le coup de la mie de pain avec la choucroute ? Ah oui, ça marche très très bien. À la cantine, tu prends un bout de pain, ok ? T'as un bout de pain, hop, tu le mets au milieu de l'assiette de choucroute du mec, ok ? Mais il le voit pas. Il voit pas que t'as mis le bout de pain. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit le bout de pain, hop, il met la main pour prendre le bout de pain pour l'enlever. Ouais. Et là, tu lui écrases la main dans la choucroute. C'est très très drôle. Je vous conseille de le faire. Vous savez quoi aujourd'hui ? Attends, mais ça marche avec n'importe quoi. Ça marche avec la mousse au chocolat. Oui, ça marche. Le célèbre coup de
Mais attends, tu fais. Ah oui. Elle a viré, elle a tourné, non? Fait pourquoi? Je sais pas, 100. Et là, t'approches ta mouche de chocolat et pareil. On m'a fait le coup avec une tropézienne, ça marche aussi. Oui. Voilà. La cantine, on peut. Bonne blague. Ce qui m'inquiète, c'est que je commence à avoir les mêmes blagues que toi. 21%. Ça m'inquiète pas, ça me rassure. Moi. 18%, pardon, aime le pot-au-feu. 21% le bœuf bourguignon. À égalité avec la pizza et les spaghettis. Autant de Français aiment le bœuf bourguignon que la pizza et les spaghettis. J'aurais cru que c'était plus, moi, la pizza. Ah, j'aurais les spaghettis. 21%. 24% le steak frites, quand même. 25%. Le steak frites en plat préféré, c'est un peu triste, quand même. C'est que là, le mec, il a été uniquement. Ah si, non, mais un bon... enfin, un steak bon frites, steak avec des bonnes frites. Ah bah non. Oh bah, Roger. Attends, on va demander s'il en reste. Avec un petit ballon de rouge. Eh, Janine. Ouais. Janine. Il te reste du steak frites? Ouais, bien sûr. Ah bon, on va se prendre ça, Nagui. Et puis à 25%, c'est la paella qui est le plat préféré des Français. 27% le poulet rôti et roulement de tambour, s'il vous plaît. Le plat préféré en 2007. Ça fait un peu Miss France, non? Le plat préféré en 2007 pour 30% des personnes, le couscous. Bah, écoute, pourquoi pas? Ça calme, non? Bah c'est pas, en même temps c'est bon. Oui, enfin le plat préféré des Français, le couscous. Bah très bien. Écoute, pourquoi pas? Ça t'étonne pas, d'accord. Le top 5 pour savoir si on est viré ou pas. Mais effectivement, t'en as envie. Car j'ai décidé de rendre service à tous ceux qui redémarrent le boulot après le week-end et qui n'ont pas envie de bosser. Rassurez-vous, c'est peut-être aujourd'hui que vous allez vous faire virer. Voici donc aujourd'hui... Moi, j'ai un copain qui va se faire virer aujourd'hui, donc ça l'intéresse. Ah bah écoute bien mon ami, voici 5 signes qui peuvent vous faire penser que vous risquez de perdre votre boulot. Numéro 5, le seul rendez-vous que vous avez de calé dans votre agenda cette semaine, c'est une discussion de cul à 11h avec Boris à la machine à café. Numéro 4, hier à la cantine, on vous a fait payer le tarif personne externe à l'entreprise. Numéro 3, vous êtes le conseiller artistique de François Feldman. C'est mort. Numéro 2, sur votre ordinateur, vous n'êtes plus autorisé qu'à avoir l'accès au programme Calculette. Et enfin, la raison numéro 1 qui indique que vous risquez de vous faire virer, c'est que sur votre bureau, la 4e division de trombone s'est fait envahir par l'infanterie des punaises de couleur et le général agrafeuse réclame un nouveau plan de bataille. Si le Père Noël est si gentil, c'est parce qu'il écoute Nagui et Manu tous les matins. Oh, surtout Nagui. Au moins, c'est clair. 8h50 sur Europe 2. Ça reste un vieux psychopathe. On va jouer. Il paraît qu'il se déplace, je sais pas si t'as vu ça dans le journal, il se déplace à 5800 km/h par seconde. 34 microsecondes par habitation. Ouais. Pour pouvoir faire tous les enfants de tous les pays du monde. Ouais, non, mais il va vite, hein, le Père Noël, il assure. 8h50. Donc, avant de jouer avec vous, voici l'élection de Miss France, mais version Europe 2. J'accueille maintenant Patrick Bruel. Pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Ce soir, je vais baiser. Mais vous avez bien raison. J'accueille maintenant Miss Paris. Voulez-vous vous présenter? Moi, je ne suis pas présidente. Je suis malhonnête. Oui, ah ben écoutez, merci beaucoup. Et pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Écoutez, j'ai raison. Mais bien sûr, merci beaucoup, mademoiselle, merci. Le moment est maintenant décisif. Miss France 2008 et Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay. C'est bien pour elle. Allez, jouons. Il y a quelqu'un au standard. Avec à la fois Aurélie et David. Bonjour Aurélie. Salut. Bonjour David. Bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Aurélie, bonjour tout le monde. Bonjour David. Voici la vie du couple. Il est 22h. Super Sexy 85, tel était le pseudo d'Aurélie sur Mythique lorsque Gros Bracos 23, pseudo utilisé par David sur le même site, vient lui proposer de se rencontrer. Qui aurait pu prévoir que cette rencontre virtuelle allait débarquer sur rien? Eh oui, tout le monde bien sûr. Car Aurélie et David sont bien trollés pour que Dieu autorise une quelconque reproduction. Enfin, sachez que David est bulgare et qu'Aurélie aime les yaourts. Oh, alors ça. Vous allez jouer ensemble, l'un contre l'autre aussi, à ce jeu nommé Désir. D'accord. Superbe musique. Nous sommes lundi, jour de pas sortie cinéma, donc jeu de cinéma. Pour équilibrer, oui. Bien sûr. Aurélie et David, je vais vous faire entendre la dernière phrase d'un film. Ouais. À vous, à partir de cette dernière phrase, de me retrouver le titre du film. D'accord. Je vous souhaite bonne chance, le premier qui dit le donne. Ok, ça marche. Attention, hein, le premier qui parle, on l'entend.
C'est parti, écoutez bien la dernière phrase d'un film. C'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien. Waouh. Un film comique donc. C'est dur ça. Je vous donne C'est très très dur. Un indice. Non mais vous l'avez forcément vu. Je suis sûr que vous l'avez vu ce film en plus. C'est une fille qui est le personnage principal du film. Tu en as trop dit. David. Oui. Resident Evil. Non. Non. C'est pas ça. Mais t'en mets pas donné ton prénom, on a reconnu ta voix, elle est largement différente de celle d'Aurélie, hein, t'inquiète pas. Hein. Alors attention. Non parce que c'était pour lui, il se souvenait plus de son prénom. Elle travaille dans un bar. Coyote Bad Girl. Non. Ouais, Coyote Girl. Oh le vieux film tout pourri qui passe sur RTL 9. Le Coyote Girl. Comment s'appelle ce film? Coyote Girl. Coyote Girl. Ouais. Putain, les meufs elles sont très... Ah là c'est très drôle. Il va me dire pas une break après, vas-y. Tu devrais avoir honte Aurélie. Bon, il y a un moment... Bon, Allez, hop. non, le C'était quoi fabuleux destin d'Amélie Poulain. Oh. Ah ouais, non, là. Et ça finissait comme ça, aussi triste. Ouais. Et punaise. Bah le film en même temps il est pour... Il y a des bons moments sympas. Ouais, faut les chiants surtout avant tout. Hein. Mais c'est un bon film, t'as rien compris. Attention, deuxième fin... film. Oui, mais je te remercie David de compter. T'en prie. Avec plaisir. C'est ça leur idée d'un réveillon de Noël, je me demande ce qu'ils feront au jour de l'an. Eh oui, c'est la dernière phrase d'un film. David, joyeux Noël le film. Mais arrête de dire ton prénom toi. Il a envie, laisse-le. Non, c'est pas ça. On réécoute. Elle est une ordure. Non, on réécoute. C'est ça leur idée d'un réveillon de Noël, je me demande ce qu'ils feront au jour de l'an. Ça sent le film américain doublé ça déjà. Oui. Le personnage principal s'appelle John McClane. Ah, Die Hard. Die Hard, piège de cristal, oui. Je sais même pas qui c'est lui. Ouais, bah... Mais si, Bruce Willis, voyons. Oui, bien sûr. Écoutez bien le troisième extrait. Maintenant, nous sommes libres. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Eh oui, maintenant nous sommes libres, mais nous nous reverrons, mais pas encore. Ouh là là. Dans le film, Matrix. Non. Tout le monde porte des sandalettes dans le film. Et ils ont pas l'air de trouver ça ringard. Gladiator. Oui, Gladiator, bonne réponse. C'est moi. Bah oui, mais enfin ça nous fait deux bonnes réponses pour David. Et là tu ne pourras jamais rattraper le temps perdu. Alors déjà, d'abord pour toi Aurélie, le t-shirt ou le mug d'ivao.com. Le mug. Avec écrit dessus. Aurait rien à dire, tout à faire. Ouais, on verra ça au standard, merci. Bisous Aurélie. Quant à toi David, tu repars avec le coffret Smartbox Sensation. 160 activités, tu choisiras celle que tu souhaites. Baptême en hélico, plongée sous-marine, pilotage de Porsche, croisière en voilier. Smartbox.com, tu peux aller mater tout ce que tu pourras faire. Si c'est pas chaud ça. Bonne journée David. Merci beaucoup Nagui, merci Manu. Au revoir madame. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Il est 8h58, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Football. Le joueur brésilien Kaká, élu ballon de bronze. Crash d'un avion. Le petit malin qui balançait de la tectonique dans le casque des pilotes a été licencié. La vie des super-héros. Affamé, Spider-Man mange un bateau-mouche. Science. 52% des aveugles seraient aussi daltoniens, mais ils s'en foutent. Conscience professionnelle. Hier soir, le sosie officiel de Claude François s'est électrocuté. C'est le Père Noël. Joyeux Noël. Il est 9h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Nous sommes une émission de radio qui dure 3 heures, il y a des disques, voilà. Faut dire la vérité aux gens aussi à un moment. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. J'ai quand même, avant d'accueillir Rooney avec When Did Your Heart Go Missing. Je rappelle quand même, Manu, que tu avais fait la promesse de verser au Téléthon. C'est vrai, juste que tu me dis si oui ou non. Comme on n'est pas arrivé à la même somme que l'année dernière, je voudrais savoir si c'est à cause de toi ou pas. Non, alors oui, c'est à cause de moi, mais ça, j'ai eu la conscience tout à fait tranquille. Mais non, vendredi, il est vrai que nous avons fait une sorte de petit pari. Nous avons dit, si tu arrives à dire mon nez s'appelle Gustave au Téléthon, je donnerai 100 €.
Or, le fait est que tu l'as dit non seulement une fois, mais plusieurs fois. C'est ça. Nous avons la preuve. Oui. Car nous allons écouter pour les gens qui n'ont pas regardé les 30 heures de Téléthon. Que tu vas donner chaque fois. Alors d'abord, on écoute. Hein, on écoute, tu devais dire, mon nez s'appelle Gustave. Enfoiré. Vendredi soir, 22h40. Y a-t-il des shampoings pour CAD? Oui, voilà. Très bien, super. On avait dit pas le physique, on avait déjà dit pas les vêtements. Non, mais t'as parlé de mon nez en antenne tout à l'heure. Mon nez s'appelle Gustave, je te signale. Je sais pas, t'as donné un nom à ton nez, toi? Oui. Il s'appelle comment? Je te dirai plus tard, quand j'aurai trouvé. Donc on est d'accord que Cad n'a rien compris. J'ai surtout vu une espèce de regard. Non mais Cad, en même temps, on ne comprenait pas pourquoi je disais ça. Et il avait ce regard à la fois sympathique du genre, je vais te dire oui et je ne vais pas te contrarier. Mais ta vanne, je la comprends pas. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Qu'est-ce que ça vient foutre dans le Téléthon? Mais tu as été... Mais connaissant la geek, c'est pas quand même le mec le plus lourd du monde. Il l'a refait 1 heure après. Bah oui. On écoute. On a un peu le même nez. On a un peu le même nez. Tu lui as donné un nom à ton nez, toi? Oui, mais je te dirai. Il faut d'abord que je le trouve. Ah. Et quand je l'aurai trouvé, je te dirai. Mais il va venir. Moi, je l'appelle Gustave, mon nez. Pourquoi? Parce qu'il y a une vie à l'intérieur, il se passe des choses. Et puis Ça va bien les discussions de comptoir là, les gars? Et là, bon, il y a la mégère qui arrive, évidemment. Bon, ça va bien les deux là? Enfin, sans déconner, t'as tenu 30 ans avec Sophie d'avant et là, c'est tout mon respect. 30 heures, pas 30 ans. Ah oui, bah ça m'a paru 30 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas dire mieux que ça. Résultat des courses, en tout cas, il y a eu 3 citations. Ça voudrait donc dire que tu as versé 300 €. On en a retrouvé que 2. Toi, tu dis qu'il y en a 3, on en a retrouvé 2. Peut-être qu'on trouvera la 3e. Donc moi, c'est ma parole contre la tienne, je rêve. Ah bah ouais, écoute, c'est comme ça. En tout cas, j'ai fait mon don de 200 €. Et il manque 100. Ah, il manque 100, oui. Mais je ne me souviens plus du numéro de téléphone. Bah, non, mais laisse tomber. Tu vas sur internet, téléthon.fr. J'ai pas internet. Ah, bah laisse, je vais le faire pour toi. Ça me fait plaisir. Donne-les-moi directement, je m'en occupe. Tu me fais confiance. On vous connaît, vous. Non. On vous connaît, vous quoi? Vous, les gens comme vous, on sait ce que vous faites. Et les gens comme moi, quoi? Oui, vous. Tu penses à quoi, là? Oui, je vois très bien. Non. Très bien, non. Je vous donnerai pas d'argent. Non. On vous, les gens comme vous. Non. Et Loïc? Eh oui, Loïc. Tu m'avais donné un gage, toi aussi? Eh ben oui. C'était quoi le gage de Loïc? C'était un gage, perso. C'est un truc très... C'était d'avoir une photo dédicacée de Sophie d'avant. Voilà. Et tu lui as donné? Eh bien, évidemment. Elle a dit une photo dédicacée. 100 € aussi. Ah oui, enfin rien me prouve que c'est vraiment elle qui a écrit non plus. Donc je suis navré. Mais je suis entouré d'ordures. Non mais attends, mais tu peux pas faire ça. Non mais pour le Téléthon. J'ai donné, je donne à tous les trucs qui passent à la téloche, moi. C'est vrai? Ouais. Donné? Ouais. Je te fais confiance, mais attends, tu m'apporteras quand même le relevé. Loïc, non mais tu sais la... J'ai jamais reçu de relevé les années d'avant. Oui, bah si t'es trompé le numéro de téléphone alors. 3615 c'est pour le Minitel, c'est 3637 qu'il faut faire. Le loto c'est pas une offre caritative, Loïc. Ça compte pas quand tu donnes au loto. Vous êtes des ordures. Mais attends, t'as été très bien, arrête, tu l'as fait pour nous, en notre nom. Bon attention, nous nous retournons et dans le studio, le même que le nôtre. Les vrais. Il y a the real one, the Rooney. Thank you, bye. Merci d'être venu. Thank you. That was it. That was great. Thank you very much. Please. It was wonderful. Rooney avec When Did Your Heart Go Missing. Ils sont live ce matin. Non mais restez, c'est une vanne. You can't stay. No. It was a joke. It was a bad joke. Not a bad one, but a joke. Robert, no. I'm very gullible. This guy is mad. Sorry about that. You know, it's not the same show that what we did on the TV. This guy is from a strange country. En fait, on a déjà fait Taratata ensemble, ça s'est extrêmement bien passé. Mais là, ils vont voir la différence quand c'est toi en plus au milieu. You made Taratata? Oui. Yeah. It's okay, it's not a big show. Les voici avec When Did Your Heart... Il faut le dire, c'est pas... You know, it's not broadcasted. Yeah. Non, il faut le dire que c'est pas diffusé. No. For personal use? Yes, only for his family. Home use? Yes, he has problem in his mind. Yeah. Il a des problèmes dans sa tête, donc on lui fait croire que Taratata est diffusé. Yeah. Yeah. So it's quite a production for such a no broadcast. He has a lot of money. Il a beaucoup d'argent, donc il peut se payer Taratata. But ok, on peut y aller, but can you shut the fuck up and now can we listen to the music now? Il est en train de me dire tu es un beau gosse. Non, je suis en train de te dire ferme ta grande gueule de naze. Rooney, When Did Your Heart Go Missing? Look at the woman. C'est le tube de cet album des Rooney, When Did Your Heart Go Missing. L'album s'appelle Calling the World et sur lequel figurent d'ailleurs de nombreux autres succès potentiels. Ouais, ça peut marcher. Il y a Calling the World, il y a I Should Have Been After You.
le son qu'il y a sur cet album de Rooney. Il y a vraiment une très he doesn't like the album. Oh man. Il dit qu'il aime pas l'album. Why? We worked hard. As soon as he says something, be sure it's the opposite. Ok, voilà. Dès qu'il dit un truc, c'est forcément l'inverse. Il a dit que j'avais beaucoup de talent. C'est extrêmement bien. Robert, Taylor et Ned sont nos invités pour parler de Rooney, pour expliquer d'abord leurs influences musicales. What kind of band were you listening to when you were growing up? Kid, ouais, quand il a grandi, qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique? The Beatles? I love the Beatles. Yeah. I think we love music, from all different decades, but it's mainly in the end, it's songs with great choruses and great verses and sing-alongable melodies. Donc il faut qu'il y ait des mélodies, il faut qu'il y ait des chorus, il faut que ce soit agréable, des fredonnantes comme on dit, les Beach Boys, les Queen, les Pixies, tout ça, ça fait partie de leurs goûts musicaux. Les Ramones aussi. You've been involved in 2 albums, tribute album for the Ramones and Queen. Ils ont été impliqués dans des albums hommages aux Ramones et aux Queen. Just tell me why, because you were a young band involved in that plan with the Ramones. C'était le plus jeune groupe au milieu des U2. Et, enfin, il y avait. Yeah, it's a big record. Well, yeah, with beautiful names around you. I mean, you are. We were a nobody band. We hadn't put out a record at that moment. It was 3 years ago. Yeah, it was more than that. It was 2002. Ah d'accord, c'était en 2002. Ouais, c'était en 2002. 5 years ago. How did it happen? Comment c'est arrivé? Johnny Ramone was a friend of mine, and he liked our band a lot, and I gave him some music, and he really loved it. And then we started hanging out, and then he said, "Will you try doing a song for the record?" And we picked a song together. We picked a song called "Here Today, Gone Tomorrow," and we did a version, and he thought it was better than their version, and he wanted it. Ah ouais, they actually kicked off Motorhead. Donc, ils ont viré Motorhead, qui devait faire partie de la compile de reprises de tous les tubes des Ramones. C'est Joey Ramone qui préférait cette version, et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés sur l'album hommage aux Ramones. Just tell me, you are writing all the lyrics. C'est lui qui écrit toutes les paroles? Yeah. What kind of drugs do you use? Quel genre de drogue utilises-tu? I can't give my secrets to you. Il veut pas donner ses secrets. Okay. Alcohol, maybe? Yeah. Okay. Perhaps. It's important. Yeah. Drink. It's like a magician never tells his secrets. C'est comme un magicien, il faut jamais donner son secret. Pas mal. Ouais, non, c'est vachement bien. Okay. Yeah. Everything is true story. Est-ce que tout est vrai? Toutes les histoires sont vraies. I mean, all the songs are they true stories? Sometimes, most of them are. I was in a relationship at the time I was writing the record, and it was inspiring. It was frustrating. And she quit? Et elle est partie? I quit. My heart went missing, and I left. C'est normal. Quand t'es dans un groupe de rock, tu vas après c'est la fiesta. Il va. Non mais c'est vrai. Donc je lui demande si les chansons sont vraies ou pas. Lui dit non, c'est mon cœur qui est parti, et c'est lui qui l'a quitté. Did you do music just to have a good screw and to fuck all the women in the world? Yes. Est-ce que c'est lui? Ah voilà, c'est ça. Absolutely, you are 100% right, my Voilà, friend. donc il fait de la musique uniquement pour draguer. Bah, évidemment. Et coucher avec les filles. C'est comme pour ça qu'on fait de la radio. On n'a aucune chance. Ah non merde, c'est con. That's the reason why he's doing radio. We chose radio. We are losers. Come on, no way. Then we'll hang out. We'll take you out on the night. Lui va te sortir. Ok, good idea. Rooney, ils seront en tournée en mars en France, et ils seront encore live. Thanks a lot for being our guest this morning. Thank you very much for having us. Merci. On est fan des Rooney. Il est 9h18 sur Europe 2. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Europe 2. Dis Père Noël, est-ce que c'est une vraie barbe, ta barbe? Évidemment, regarde, tu peux tirer dessus et elle ne se décolle pas. Aïe, oh putain, il est con celui-là, ça fait mal. Cette année, à cause d'Europe 2, c'est le Père Noël qui ne croit plus aux enfants. Tellement Il est sympa. 9h21. Les Rooney sont nos invités. Redébarquer avec un autre titre live, plus une reprise. Évidemment, c'est le principe de cette matinale. Lorsqu'il y a un invité, jusqu'à 10h, nous sommes ensemble. Mais aussi le principe de cette émission est de suivre ce qui se passe à la télé, de ne pas le laisser forcément dans le sens initial, à moins que. Joël Robuchon, en l'occurrence, côté cuisine, c'est chaud, super chaud.
Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Allez-y, chef. Hop. Alors comment vous faites? Vous mettez d'abord le sucre, une petite branlette de sucre glace. Donc sans eau, sans beurre, sans rien, à sec. Ah ouais. Vous pouvez en faire une, s'il vous plaît, Anthony? Pas de problème. Ouais. Regardez, tenez. Ah, entre amis. Et vous voulez un petit coup de main, quelque chose? Tout à fait. D'accord. Bien huilé, hein. C'est un peu sec tout ça, donc faut pas hésiter à mettre un peu d'huile d'olive quand même. C'est bon, là. Et après j'étale. Est-ce que je peux en mettre comme ça dans une bouteille et le garder? Oh. Tout à fait. Il est bien celui-là ou pas? Ou pas. 9h22. Jenny. Oui. Bonjour, Alors, Jenny. J'étais amoureux d'une fille qui s'appelait Jenny quand j'étais à l'école primaire. Et alors, t'as pu conclure? Oh non. On dira à l'école primaire, ça m'étonne pas. C'est pas toi, Jenny? Bah, je ne sais pas, ça dépend où tu étais à l'école primaire. J'étais à Paris. Non, mais enfin, si tu as été amoureuse de Manu, tu ne peux pas l'oublier. Donc, quelle que soit l'école au monde, c'est le genre de choses tu peux pas l'oublier. Disons que oui, effectivement, ton psychanalyste t'en parle encore. C'est ça. C'est ça votre traumatisme. Je suis responsable de 76% des traumatismes d'enfance. Traumatisme que j'ai subi. Merci, Manu. Et 94% des mains courantes et des plaintes au commissariat. Oui, ça aussi. Mais bon, voici ta vie, Jenny. Quand on regarde Jenny, on se dit que... Pardon, excusez-moi. Quand on regarde Jenny... Merci. Pardon, excusez-moi. Oh. Quand on... Je suis désolé, c'est nerveux. Ah ouais, c'est pas... Quand on... Donc Jenny... Oh putain. Pardon, j'en pleure. Moi j'ai mal aux côtes. Je suis là, Quand on regarde Jenny... Bon, vous l'aurez compris, Jenny est super moche. Voilà, c'était la vie de Jenny. Magnifique. Formidable. Nous allons pouvoir jouer maintenant. Nous allons jouer à Goodyear, le jeu et pas les pneus. Goodyear. Le jeu, pas les pneus. En effet, il faut pas se tromper car les pneus c'est pas drôle, mais le jeu c'est drôle. Goodyear le jeu, le principe est très simple, Jenny. Nous allons prendre une année de référence et l'année de référence aujourd'hui sera 1997. Je vais maintenant te donner sur cette musique magnifique qui n'est pas sans nous rappeler que c'était ce week-end les Miss France. Je vais te donner... C'est vrai, ça fait un peu la musique de Miss France, ouais. Je vais te donner... Tu t'es pas trompé de standard, t'as pas donné aux Miss France, hein, t'es au courant. C'était au Téléthon qu'il fallait donner. Il n'y avait pas de téléphone aux Miss France. Ah, voilà. Sinon, tu penses bien que j'aurais donné. Ah non, j'ai appelé le 3635, hein, t'inquiète pas. Hein. Ouais, Patrick Bruel a pris son rôle très au sérieux. Je sais pas, j'ai pas regardé. Moi j'ai regardé le Téléthon pendant 30 heures. C'est ce que tout le monde m'a dit. Il m'a dit, voilà, Bruel il était mais super président. Et en même temps quand t'as juste des canons en face de toi, il y a un moment... Ouais. Attends, je dis pas qu'au Téléthon il y avait pas des gens sympas, mais le prend pas mal, mais entre Liane Folly et la Miss France... Ah c'est sûr qu'on n'était pas dans... C'était pas le même... On n'était pas là pour ça, non. C'était pas le même maçon. Mais attends, total respect bien sûr à Liane Folly. Alors on enchaîne avec donc Goodyear le... Non mais elle est bien, attends. Elle fait une très belle imitation. T'es une merde, joue. Elle est très bien. 1997, c'est donc la Goodyear, l'année référence. Je vais maintenant te donner des événements. À toi de me dire s'ils se sont passés ou pas en 1997, la Goodyear, d'accord? D'accord. Concentre-toi, c'est parti pour le jeu. Wow, Goodyear. Goodyear. Le jeu, pas les pneus. Wouh! Création du moteur de recherche Google.com. Oh, avant. Eh ben non, c'est 1997. On a l'impression qu'on a toujours vécu avec Google, mais non. Ça fait que 10 ans. Ouais, ça fait que 10 ans. Et en 10 ans, il a étalé les autres quand même. Sortie de la chanson Superbe. Ils ont mué, non? Ils ont des poils qui ont sorti et tout? Hansel, ouais, ils ont continué, ouais, mais ils ont toujours pas de poils. Enfin, ce que j'en sais. Quelqu'un de notre équipe qui me l'a dit. C'est bien. Oui, ouais, au hasard en 97. Eh ben ouais, c'est une bonne réponse au hasard. Sortie du film Babe, le cochon devenu berger. 97 ou pas 97? Goodyear ou pas Goodyear? Goodyear. Eh ben non. C'est en 95 sortie du film Babe. Et lui, qu'est-ce qu'il vient? Ah, le cochon va très bien. C'est quelqu'un de notre équipe qui nous l'a dit. Le même qui nous a parlé d'ailleurs de Johnson. On a des gens très bien dans notre équipe. Nicole Kidman et Tom Cruise annoncent leur séparation. Oh non! Goodyear ou pas Goodyear? Pas Goodyear. Pas Goodyear, effectivement. C'était en 2001. Naissance de la série télé Joséphine Ange Gardien. Qui est passé hier, superbe épisode hier. Je dirais non, pas Goodyear. Eh ben si, le 15 décembre 97. Tu te rends compte, ça fait 10 ans Joséphine Ange Gardien. Oh bah, je ne savais pas. Elle est increvable, Mini Matisse, on déconne. Oui. C'est Merci pour cette critique télé, continuons. Sortie de la console de jeu Nintendo 64.
Goodyear ou pas Goodyear? J'en sais rien. Goodyear. Oui, bah oui, Goodyear. Énorme coup de cul. Effectivement, c'était le 1er septembre. Sortie de la chanson. Allez, tout le monde. Oh, ouais. La Rousseau. C'est une tu reprise. m'oublieras. Avec ça, tu m'oublieras. C'est pas un cover? Non. Ça, non. Non, c'est pas Goodyear, c'est plus vieux. Tu dis que c'est Goodyear ou pas Goodyear? Non, pas Goodyear. Oui, effectivement, c'est une bonne réponse, c'est pas du tout Goodyear. La brebis Dolly est la premier mammifère cloné. Pas Goodyear. Eh ben c'est Goodyear. Oui, le 27 février. Attention, nous en sommes à 4 bonnes réponses, 4 mauvaises réponses. Tout va se jouer maintenant. Sortie de cette chanson. Ça n'a pas vieilli. Dur. Barbie Girl. Et ça a bien plus de 10 ans, donc... Allez, au hasard, Goodyear, j'en sais rien. Tu dis Goodyear? Ouais. Bonne réponse. Tu gagnes un bon de cadeau Habitat de 1 000 €. Sérieux? Ouais, sérieux. Génial. C'est pas chaud ça? Ouais, c'est super sympa. Tu vas pouvoir t'acheter des tables basses, plein de tables basses. Avoir chez Habitat, il y a du beau matos. Non, il y a que des tables basses. Il y a des tables basses et des fourchettes. Plein de trucs pour la déco. Tables basses, toi, c'est les tables basses. C'est bien les tables basses. Et on t'offre également l'album dédicacé de Rooney qui sont nos invités. Génial. Bravo. C'est bien Rooney. T'es d'accord? Ouais, c'est sympa. J'ai découvert ça chez vous, c'est sympa. Et bah voilà. On va t'envoyer l'album plus les 1 000 €. On t'embrasse, Jenny. Super. Eh ben écoutez, moi de même. Merci beaucoup. Ciao. C'est ça Rooney, When Did Your Heart Go Missing? Ils sont nos invités avec l'album Calling the World et ils seront en live juste après les infos de 9h30. Pour l'instant il est 9h28. Joyeux Noël, joyeux Noël, Europe 2. Joyeux Noël. Oh, bonjour, c'est le Père Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. Il est 9h33, nos invités sont les Rooney avec l'album Calling the World. On appelle le monde, c'est ça? Ouais. Ça va, ils ont intérêt à avoir un putain de forfait, hein. Alors il y a ce titre sur l'album, il y a également I Should Have Been After You. Oh, ça me fait penser à pas grand chose. Si, c'est un côté très Beatles. C'est un côté très Beatles. Ouais. Je répète tout ce que tu dis. Il y a un côté très Beatles. Il y a un côté très des Beatles. harmonies aussi. Dans les harmonies Beach Boys. Beach Boys, c'est exact. Beach Boys plutôt. Attends, on peut écouter? Tu peux te taire 2 secondes? Ouais, bien sûr. Voilà, ça fait 2 secondes. Non, mais c'est pas mal, attends, je respecte la musique, moi. Un peu le bordel, non, ce que vous avez fait là, non? Un peu, c'est un peu un jeu. C'est toi, non? C'est toi. Tout le monde joue en même temps, là. Oui, c'est le principe d'un groupe. Ouais, enfin bon. Parce que monsieur Nagui de Taratata, monsieur s'y connaît. Paralyzed de Rooney, ça fait partie également de cet album sur lequel il y a le tube. Sur cet album, Robert, there is a special thanks to Danny Harrison. Is this George Harrison's son? Oh yeah, he sang on it. He sang on the song "Calling the World," the first track. On Calling the World, sur cette chanson. Il y a le fils d'Harrison qui chante. Ça te calme? Le fils de George Harrison. Ouais, Danny. George Harrison qui était le Rolling Stone. Beatles. There's a stack of harmonies. He's one of the harmonies. Voilà, c'est lui qui fait les harmonies. Il est sympa, il est cool. Robert, oui, il est cool. C'est une question, toi. How old are you? Je demande, toi. Je demande des questions normales. Me? Yeah. I'm 24. 24. And all the band is around 22, 24? 23. Ouais. Elles sont pas connes, toi, tes questions? 65. Mais 60. Il y a un batteur de 65 ans, quand même. Ah bah alors, très bien. Tu vois que ça valait la peine de le savoir. He's our grandpa. Thanks for having me. You're It's welcome. okay, Keith Richard. Ok, j'en fais trop, pardon. Robert, le leader, avec Taylor et Ned qui sont venus. The two others are sleeping or what? Et les deux autres dorment? Really? Yeah. Ah ouais, ils sont carrément restés au pays. Ils sont même pas venus en France. C'est une tournée acoustique là pour l'instant. Stage 3, we'll have more money. Et alors Restez à 3, vous aurez plus d'argent. Robert, let's talk about your uncle. I've been told that your uncle is
Francis Ford Coppola? Yeah, Is that true? it C'est le neveu de Francis Ford Coppola quand même, ça te calme. Sans déconner. So you are Sophia's cousin. Yes. Oh putain, you know Sophia? You are my friend. You are my friend. You are my best friend. Et Jason. Go buy Rooney's album. Et Jason qui est son frère joue dans le film, il joue le rôle de Louis XVI dans Marie-Antoinette. Ah ouais? Sofia Coppola. Ouais. Je m'en fous. So if Francis Ford Coppola is your uncle, Nicolas Cage is your cousin too. Yeah. T'imagines, c'est le cousin de Nicolas Cage quand même, ça calme. You know a lot of people. Perhaps. You have a beautiful family. He hasn't had any family. You know? Yeah? Yeah, no father, no mother, no brother. Be my family. No. My house. No, don't. Okay, yes. No, don't say yeah. Il l'invite à sa maison. We will be happy with Sophia. On sera heureux avec Sophia. Faut que tu aimes Phoenix, hein, si je précise. Phoenix quoi? La ville de Phoenix? Le groupe Phoenix. Pourquoi? Parce que le chanteur est avec Sophia, ils ont eu un enfant. She's engaged? Yeah, but they're She's got together. Yeah, and she's got a baby, yeah. Ouais, elle a eu un bébé. I will love the baby like mine. J'aimerais le bébé comme c'était le mien. It's okay. Rooney, When Did Your Heart Go Missing, mais surtout tout l'album Calling the World. Thanks a lot, guys. Merci mille fois. There is a cover à suivre. Il y a une reprise qu'ils vont nous offrir, une reprise des Beatles. Ça sera dans quelques instants sur Europe 2. Bonne journée. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 décembre. Ça passe à une vitesse. Mais c'est bientôt Noël. Ça va être superbe Noël. C'est bientôt Noël. Oui. Oui. C'est génial, non? Oui. Allez, va te reposer. L'info sur... non, pas l'info, pardon. Non, c'est pas l'info, c'est Miss France. Oh, c'est pareil, c'est nous avons trafiqué, que nous avons détourné. Voilà ce que ça donne Miss France quand ça passe sur Europe 2. J'accueille maintenant Patrick Bruel. Pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Ce soir, je vais baiser. Mais vous avez bien raison. J'accueille maintenant Miss Paris. Voulez-vous vous présenter? Moi, je ne suis pas présidente. Je suis malhonnête. Oui, bah écoutez, merci beaucoup. Et pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Écoutez, j'ai raison. Mais bien sûr, merci beaucoup, mademoiselle, merci. Le moment est maintenant décisif. Miss France 2008 et Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay. Une bien bonne nouvelle pour les amis de Madame de Fontenay. Il y a quelqu'un au standard. On joue avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Salut. Salut Stéphanie. Voici la vie de Stéphanie de Nice. Stéphanie a reçu le Energy Music Awards de l'auditrice la plus pourrie à l'antenne. Mais avec Gladys au standard, on l'a récupéré, non? Avec Gladys au standard, forcément, elle arrive à jouer avec nous. Pas très à l'aise avec les appareils électriques, chaque soir, elle se contente de regarder sa télé éteinte. Notons enfin que Stéphanie joue très peu de piano, surtout depuis qu'elle ne sait pas en faire. Attention. Voilà, nous allons jouer, tu vas jouer avec la fin, avec la queue, avec la sortie des disques, ça s'appelle l'outro quiz. Alors on dit souvent le meilleur pour la fin, c'est pourquoi nous avons inventé le outro quiz, genre de blind test où il faut découvrir une chanson grâce à la fin du morceau. Un exemple. C'est pas gagné. Très bien, alors pas d'exemple, puisque c'est pas gagné, on va aller directement perdre. Voici la première fin de chanson, écoute bien. Si tu connais pas celle-là, autant arrêter le jeu tout de suite. Je ne connais pas. Très bien, c'était Renan Luce et voisine. J'ai toujours préféré. Ok. Ok. Ça marche. Ok, voici le deuxième. Oh, facile. Oh, bah facile, si elle connaissait pas Roland Luce. C'est le refrain, ça. Oui, enfin là. Alors Je sais pas non voilà, plus. bien sûr, ça m'étonne pas, c'était Scorpion. T'emmerdes pas. Voilà, le troisième pour se finir. Se finir, t'as dit. Alors là, elle trouvera pas. Non, J'ai pas gagné les Grammy Awards. Bien sûr, celui-là non plus, on est d'accord, hein? On est d'accord. On est d'accord, c'était Jean-Louis Aubert. Allez, pour le plaisir, vraiment, parce qu'on a le temps. Cette fin de chanson. Alors? Ah, ça, c'est pas facile. Aide pas, hein. Ça aide pas non plus, bien sûr, Andrea Bocelli. Elle va nous faire un sans faute, hein. Ouais, Bocelli. Bah, facile. Mais personne connaît. Oh, c'est pas évident. Allez, allez, un dernier. Alors? Facile.
Bien sûr, celui-là non plus, évidemment. M, Mathieu Chédid, jeudi M, c'est superbe. T'avais pas envie de la baser par hasard, non? C'est la première fois, les amis, que nous avons 5 mauvaises réponses à la suite. Oh, c'est complètement raté. Génial. Stéphanie. T'as perdu, t'as bien perdu. On te remercie. Eh oui, c'est bien perdu. Merci. Elle est juste minée. Arrête, elle est bien, elle est contente. On les a tous enquillés là. Elle est passée, elle a un portrait, elle se fait insulter, elle a 5 questions, 5 mauvaises réponses, elle se barre juste avec un mug ou un t-shirt? Un mug. Très bien. C'est quoi? Rien écrit dessus. Non, tu rigoles ou quoi? Le mug divao.com. Qu'est-ce que tu veux écrire sur le mug divao.com? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et en plus, tu as l'album des Rooney. Enfin, elle le mérite pas non plus. Si, mais elle l'aura quand même. Parce qu'elle est gentille, Stéphanie. Ça, c'est ton problème. T'es trop gentil avec les gens. Elle est gentille, Stéphanie. T'es trop gentil. Elle a tout perdu. Elle a fait un mauvais, un machin et tout. Elle nous a ruiné le jeu. Et tu lui offres quand même un album. Mais c'est un être humain. Tu sais respecter les gens, toi? Non. C'est gentil, merci Nagui, merci Manu. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Me remercie pas, je suis pas dedans. Bonne journée, Steph, au revoir. Allez, ciao. Joyeux Noël. Joyeux Noël avec Nagui et Manu. 7h, 10h, Nagui et Manu. Tous les matins, avant d'aller fabriquer des ballons de foot, j'écoute Nagui et Manu. Europe 2. C'est bien, mon petit, c'est bien. Il est 9h52 minutes. Rooney, le très bon groupe américain de Los Angeles. You're still living in LA? Yeah, we all live there. Ils vivent I toujours went là-bas. in LA a few years ago. Je suis allé à Los Angeles il y a quelques années. Oh. I went to Six Flags Magic Mountain. Oh, yeah. Et toi, c'est quoi? The Riddler's Revenge. Les roller coasters. Ah, les roller coasters. Ouais, tu sais, des trucs comme ça, tu passes et tout, c'est cool. C'est vrai? Yeah. On s'en fout de ta vie, hein? Ah oui. Ah, d'accord, ok. Ouais. Rooney, ils sont live avec leur album Calling the World. Sur lequel il y a également Paralyzed. Ils ont fait des premières parties des Weezer, des Strokes, des Queens of the Stone Age, notamment avec ce titre Love Me or Leave Me. Ils ont fait la première partie des Queens of the Stone Age. Ouais. You were supporting band for the Queens of the Stone Age. Yeah, we did one tour in America. Ouais, une tournée aux États-Unis. Non, mais ils tournent beaucoup et ça marche et ça plaît, ça tombe bien. Sorry, Robert. I was talking about your family, your uncle, your nephew, and all the family. I forget about your mother. Yeah. She's a great actress. Sa maman, c'est elle qui jouait Adrienne dans Rocky. Non. Si, c'est elle, c'est sa maman. What a family! Sally, yeah. Do you know Sylvester Stallone? He's an old guy now. Forget He's about my him. best friend. I'm gonna see him. We're gonna play tennis tomorrow. Ils vont jouer au tennis demain. You will beat him. Et les Rooney ont une passion, la musique bien sûr, les Beach Boys ou encore les Beatles. Mais et justement à propos de Beatles, il y a George Harrison qui fait les harmonies sur Calling, le fils de George Harrison, Danny Harrison. C'est dédicace à Flav, sans qui on n'aurait pas eu l'info. Calling the World. Et justement à propos des Beatles, il y a une reprise qu'ils vont nous offrir. What kind of cover do you offer us this morning? Well, we want to pick a song that people know, so hopefully people driving know the Beatles. The Beatles? Who are the Beatles? They're this new band from like old-fashioned band. So which song? So we're gonna do a song called "Tell Me Why," which is one of our favorite early Beatles songs. Hard Day's Night. C'est ça, c'est sur l'album Hard Day's Night. Ouais. Tell Me Why the Beatles par les Rooney. They're really good. Beatles? Get the record. Thanks a lot for playing the game. Thanks a lot for being our guest this morning. Thanks a lot for everything and for Fiona. Take care. Ned, Taylor et Robert, c'est en l'occurrence 3 des membres de Rooney avec Calling the World qui est leur nouvel album. Goodbye guys, thanks a lot. Goodbye. We'll miss you. L'album s'appelle Calling the World, mais le tube de l'album... When did your
Heart Go Missing, The Rooney. C'était eux qui étaient nos invités. Et à propos d'invités, d'ailleurs, ils seront dans Taratata au mois de janvier sur France 4 et sur France 2. Donc évidemment, parallèlement à cela, sur Europe 2. Il est 9h, pardon, 19h. Ah, 19h et je suis au bout du rouleau et je sens que la mort est en train de frapper. Une dame avec une grande faux est en train de sonner à l'interphone. Ouais, qu'est-ce que je fais? C'est plus tard, madame. Bon, quand même, on rappelle rapidement que nous avions lancé un défi quand même. Pour les gens qui tu m'avais lancé un défi pour le Téléthon. Il fallait que je dise que mon nez s'appelait Gustave, c'est ça? Tu l'as dit et on écoute tout de suite. Y a-t-il des shampoings pour Cad? Oui, voilà. Très bien, super. On avait dit pas le physique, on avait déjà dit pas les vêtements. Non, mais t'as parlé de mon nez en antenne tout à l'heure. Mon nez s'appelle Gustave, je te signale. Je sais pas, t'as donné un nom à Très bien. Oui. Il s'appelle comment? Et donc à chaque fois que j'ai dit que mon nez s'appelait Gustave, 100 € sont tombés dans les caisses du Téléthon. Absolument, j'ai fait les dons. Tu me prouveras. Non, elle avait tenu la parole vendredi. Et Loïc, tu as voulu avoir une photo dédicacée de Sophie Davant, et pas n'importe quelle photo. Donc tu donneras aussi 100 € au Téléthon? Ouais, d'accord, après Noël. Quoi? Je peux après Noël? Avec les sous qu'on va me donner à Noël? J'ai pas de sous. Je vais les retenir directement sur ta paye. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui me paye. On fait comme ça. Attends, moi j'ai. avec plaisir. Et moi j'ai donné. Mais avec Loïc, on a donné pour les Miss France. On a appelé pour voter. Non. Ça compte aussi, non? Je veux rien savoir. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Football. Le joueur brésilien Kaká élu ballon de bronze. Crash d'un avion. Le petit malin qui balançait de la tectonique dans le casque des pilotes a été licencié. La vie des super-héros. Affamé, Spider-Man mange un bateau-mouche. Science. 52% des aveugles seraient aussi daltoniens, mais ils s'en foutent. Pas 53, t'es sûr? Non. Conscience professionnelle. Hier soir, le sosie officiel de Claude François s'est électrocuté. Voici